Élu ou élue, tes ennemis sont sur le point de tout perdre. Je le répète, tes ennemis sont sur le point de tout perdre. Élu ou élue, ta présence ici n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est ni par hasard, ni par curiosité que tu as cliqué sur ce message. Ce moment a été orchestré avec précision par le ciel. Le même Dieu qui voit dans le secret a guidé tes pas pour que tu entendes cette parole à l'instant précis où ton esprit était assez fort pour la recevoir. Tu te trouves à l'aube d'un tournant surnaturel, d'un renversement divin où la justice, l'élévation et la grâce céleste commencent à œuvrer en ta faveur, élu ou élue. Ce message est pour toi qui as enduré en silence la trahison, la perte et l'injustice. Tu as agi avec droiture. Tu as marché avec intégrité. Tu es resté fidèle, tandis que d'autres profitèrent de tes efforts, de tes idées, de ton argent ou de ta réputation. Tu as porté le poids de l'injustice, faisant confiance à Dieu en silence, quand tout semblait absurde, croyant que la loi céleste finirait par parler en ta faveur. Écoute bien ceci. Quand nous parlons d'ennemis, nous ne parlons pas seulement d'individus, mais aussi de forces systémiques et de résistances spirituelles qui ont épuisé vos ressources, bloqué votre prospérité et freiné votre ascension. Ces forces sont aujourd'hui confrontées. Élu ou élue, à la fin de ce message, le poids que vous portez commencera à s'alléger. La clarté reviendra. La foi grandira. Vous commencerez à percevoir le flux de prospérité et de restauration qui se dirige vers vous. Restez attentif ou attentive à ce message jusqu'au bout et laissez votre foi se fortifier progressivement. Si ce message résonne en vous, commentez 777 comme signe d'alignement et indiquez la ville ou le lieu d'où vous observez. Car la justice divine ne reste pas abstraite. Elle se manifeste là où vous vous trouvez. Les ennemis qui vous ont volé ne sont pas sur le point de s'excuser. Ils ne préparent aucune explication. Ils ne comptent pas restituer discrètement ce qu'ils ont pris et s'en aller, sans avoir rien perdu. Ce qui se déroule maintenant va bien au-delà d'un simple remboursement. Il s'agit de révélations d'effondrement et d'un renversement divin. Ce qu'ils ont bâti sur la tromperie perd son fondement spirituel. Les structures qui semblaient stables ne tenaient que parce que le temps avait suivi son cours. Ce temps a atteint ses limites. Il y a des moments dans la vie où la perte semble aléatoire, déroutante, voire cruelle. Mais ce que vous traversez n'était pas accidentel. Ce n'était pas une erreur de jugement. Ce n'était pas de la faiblesse. Ce qui vous est arrivé était délibéré. Il y avait une intention derrière tout cela. Il y avait une conscience derrière. Ce qui vous a été pris n'était pas seulement matériel, c'était spirituel. C'était du temps. C'était votre élan. C'était la paix. C'était la confiance. C'était l'aisance que vous aviez avant de découvrir à quel point certaines personnes peuvent être calculatrices. Je tiens à être clair, car la clarté dissipe la honte. Il ne s'agissait pas d'un malentendu. Il ne s'agissait pas d'un problème de communication. Il ne s'agissait pas d'une tentative de chacun de faire de son mieux. Ce qui s'est produit était un vol calculé qui visait quelque chose de bien plus précieux que l'argent. Il visait ce que vous portez en vous. Il y a des gens qui peuvent tolérer votre succès, mais pas votre lumière. Ils profitent de vous tant que vous ne sortez pas de leur ombre. Dès l'instant où ta lucidité s'est affirmée, dès l'instant où ta présence a pesé, dès l'instant où ta vision a mûri, la résistance s'est formée, toi, l'élu. Ce qui les irritait, ce n'était pas ton ambition, c'était ton onction. Tu portes en toi quelque chose qui démasque les raccourcis, la paresse, la manipulation et l'abus d'autorité, sans même que tu aies à ouvrir la bouche. Certains volent parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent rivaliser. Ils empruntent parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent construire. Ils sabotent
parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent imiter ce qui coule naturellement en toi. Je l'ai vécu. Je sais ce que l'on ressent en voyant quelqu'un réussir grâce à ce pourquoi on a peiné. Je connais la confusion de voir des portes s'ouvrir pour eux, alors que les tiennes semblaient scellées. Je connais cette prière silencieuse qui murmure « Seigneur, ai-je manqué quelque chose ?» Je connais ces nuits où tu repasses en boucle des conversations, des décisions, des moments, te demandant où tu as été trop confiant, trop généreux, trop patient. Ce questionnement n'était pas dû à la folie. Il était né de l'intégrité de la volonté de comprendre l'injustice. Ils n'ont pas seulement pris des ressources, ils ont pris des années. Ils ont pris ta force émotionnelle. Ils t'ont privé de ta capacité à faire confiance sans hésiter. Ils ont puisé dans l'énergie qui aurait dû fructifier dans votre vie. Et pendant un temps, on a cru qu'ils s'en étaient tirés. On a cru qu'il n'y avait aucune conséquence. On a cru au silence. Mais le silence n'est pas l'absence. Le silence est souvent la preuve qu'une action légitime se déroule dans l'invisible. Il existe une loi spirituelle qu'on ne peut contourner, retarder indéfiniment, ni négocier. Quand quelqu'un touche à ce que Dieu a marqué, il n'entre pas en conflit avec vous. Il entre en conflit avec le ciel. La justice n'est pas toujours prompte, mais elle est toujours juste. Le ciel ne répond pas par l'émotion. Le ciel répond par l'épreuve. Le silence de Dieu n'était pas de l'indifférence. C'était de la retenue. Les preuves étaient rassemblées. Les schémas se révélaient pleinement. Les motivations étaient exposées non pas à vous, mais au tribunal qui compte vraiment. Il arrive que Dieu permette à quelqu'un de s'élever plus haut qu'il ne le devrait, afin que la chute soit indubitable et définitive, non pas dramatique, mais définitive. C'est pourquoi ce qui va arriver ne semblera pas chaotique. Ce sera ordonné. Ce sera soudain, mais juste. Vous n'aurez pas besoin de l'expliquer. Vous n'aurez pas besoin de le défendre. Vous le reconnaîtrez à la paix qui l'accompagne. Il existe un schéma ancien dans les Écritures qui révèle comment cela fonctionne. Un homme puissant a jadis investi son temps, ses ressources et son influence dans la conception d'un stratagème destiné à détruire un homme juste. Il pensait préparer sa propre fin. En réalité, il se livrait à sa propre trahison. Ce qui semblait être un plan était en fait une auto-incrimination. Ce qui semblait être une démonstration de force était un retardement avant le renversement de situation. Ce même principe est à l'œuvre aujourd'hui. Le piège qui vous était destiné n'a pas manqué sa cible. Il est simplement tombé sur la mauvaise personne, l'élu. Comprenez bien ceci, vous n'étiez pas censé intervenir. Vous n'étiez pas censé riposter. Vous n'étiez pas censé rectifier le cours des événements par la force. Cela aurait privé le ciel de son droit légitime d'agir pleinement. Vous étiez protégé par la retenue même lorsque celle-ci vous paraissait coûteuse. Ce qui se déroule maintenant n'est pas un simple échange. Il ne s'agit pas d'un équilibre. Il s'agit d'une restauration assortie d'intérêt. Lorsque le vol est révélé, la conséquence n'est pas un simple remboursement. C'est la perte d'autorité, la perte de la protection, la perte d'influence. Le poids qu'il portait à cause de la tromperie ne peut subsister une fois la vérité révélée. Je tiens à ancrer cela dans la réalité, car les paroles prophétiques doivent se manifester concrètement pour fortifier la foi. Cela peut se traduire par une opportunité soudaine, un poste que l'on vous avait toujours dit inaccessible. Cela peut se traduire par une conversation dont vous étiez exclu et qui devient précisément le lieu où votre candidature est réexaminée. Cela peut se traduire par l'éviction discrète de celui ou celle qui vous a bloqué. Cela peut se traduire par une restructuration institutionnelle. Cela peut se traduire par des alliances qui se brisent de façon inattendue. Vous n'entendrez peut-être pas d'excuses. Vous n'obtiendrez peut-être pas d'aveu.
mais vous constaterez une harmonie. Et l'harmonie est plus éloquente que les mots. Ce qu'ils détenaient n'a jamais été la propriété, mais un droit de gage. Ils n'ont bénéficié que d'un accès temporaire. Cet accès prend fin. Et lorsque ce sera le cas, vous ne plongerez pas dans le chaos, mais sur un terrain préparé. Il ne s'agit pas d'ego. Il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit. Il s'agit de démonstration. Lorsque Dieu restaure, il le fait de manière à ce qu'il n'y ait aucun doute sur qui vous a défendu. Vous n'êtes pas élevé pour faire honte à qui que ce soit. Tu es élevé et pour rétablir l'ordre. Une table se dresse non pour le spectacle, mais pour le témoignage. Ceux qui doutaient de ton intégrité modifieront discrètement leurs propos. Ceux qui sous-estimaient ta persévérance reconsidéreront leurs suppositions. Ceux qui interprétaient ton silence comme une faiblesse reconnaîtront ta maturité trop tard pour en tirer profit. Avant d'aller plus loin, je dois te dire ceci avec gravité et bienveillance. La façon dont tu aborderas la suite est cruciale. La justice n'autorise pas l'endurcissement. La réhabilitation n'autorise pas l'orgueil. L'épreuve ultime des élus est leur caractère après l'épreuve. Lorsque le poids des responsabilités change, l'humilité te permet de garder le cap. On ne te confie pas la restauration parce que tu es parfait, mais parce que tu as appris la maîtrise de soi sous pression. Tu as appris à rester intègre dans les situations les plus sordides. Tu as appris à patienter sans te corrompre. C'est rare. C'est pourquoi le ciel te répond. Ce qui t'attend ne demandera aucun effort, mais un abandon total. Laisse tomber le besoin de contrôler les résultats, de suivre leur chute, de raconter le processus. Votre responsabilité est maintenant de rester ouvert, ancré et réceptif. Prenez une respiration, non pas pour marquer une pause, mais pour reconnaître. Quelque chose a changé. Vous le ressentez dans la façon dont cela s'est produit. Ce n'est pas de l'exagération, c'est une confirmation. Et ce n'est que le début de la restauration déjà approuvée. Après une injustice, il arrive un moment où l'âme se lasse de poser des questions. Plus de colère, plus de désespoir, juste une douce lassitude d'avoir porté ce qui n'aurait jamais dû être vôtre. Ce moment est sacré, car c'est souvent le moment précis où le ciel commence à agir en votre faveur, sans même que vous ayez à le faire. Élu ou élu, tu as atteint ce lieu. Tu as cessé de chercher à t'expliquer. Tu as cessé de chercher à prouver. Tu as cessé de rechercher la clarté auprès de ceux qui profitaient de ta confusion. Et dans ce silence, quelque chose a changé. Quand la lutte s'achève, l'harmonie commence. Je veux que tu comprennes quelque chose de profondément important. Le délai que tu as connu n'était pas dû au fait que Dieu avait besoin de plus de temps. Il était dû au fait que tu avais besoin de plus d'autorité. L'autorité ne se donne pas à la légère. Elle se gagne par l'endurance, la maîtrise de soi et l'obéissance. Quand l'obéissance semble ingrate, les épreuves que tu as traversées t'ont préparé à affronter ce qui va arriver sans te laisser corrompre. Certains d'entre vous se demandent pourquoi ce renversement de situation se produit maintenant et pas plus tôt. Pourquoi cela a-t-il pris autant de temps? Pourquoi as-tu dû tant perdre d'abord? La réponse n'est pas la punition. La réponse est la capacité. Si la restauration était arrivée trop tôt, elle t'aurait anéanti eux. Si la justification était venue avant la guérison, elle t'aurait empoisonné eux. Le moment était une miséricorde, même quand elle ressemblait à une absence. Je me souviens d'une période de ma vie où quelque chose que j'avais construit m'a été dérobé discrètement, professionnellement, légalement et pourtant profondément, personnellement. Sur le papier, la transaction semblait limpide. En réalité, j'ai ressenti un vol déguisé en politesse. Pendant longtemps, rien ne s'est passé. Aucune correction,
aucune révélation, aucune justice. Et je n'arrêtais pas de me demander, ai-je mal compris Dieu ? Ce que je ne comprenais pas alors, c'est que Dieu ne corrigeait pas la situation. Il me corrigeait, moi. Il affinait ma façon de faire confiance, d'écouter, de lâcher prise. Puis un jour, sans prévenir, l'harmonie est revenue. Non pas parce que j'ai lutté plus fort, mais parce que j'ai cessé de lutter tout court. Des portes que l'autorité humaine avait verrouillées se sont ouvertes sans effort. Des conversations auxquelles je n'avais jamais été invité ont commencé à avoir lieu sans que j'y participe. Ce que j'avais perdu m'a été rendu, mais pas sous la même forme. C'est revenu multiplié, plus pur et sans le coût émotionnel lié à la version originale. Voilà comment fonctionne la justice divine. Elle ne rend pas toujours l'objet à l'identique. Elle rend la place, mon élu. Ce qui vous est rendu, ce n'est pas simplement de l'argent ou des opportunités. C'est votre statut, c'est votre influence, c'est votre voix. C'est la capacité d'avancer sans porter le fardeau de ce qui vous a blessé. C'est pourquoi ce moment est si important. Si vous tentez de le mesurer uniquement en termes matériels, vous passerez à côté de l'ampleur de ce qui se passe. Il existe des lois spirituelles qui régissent la croissance. L'une d'elles est la suivante: rien de volé ne peut rester caché éternellement. Être mis à nu n'est pas une punition, c'est une conséquence. Et les conséquences ne requièrent pas votre participation, elles requièrent votre alignement. Vous commencerez peut-être à remarquer quelque chose de subtil avant qu'un événement spectaculaire ne se produise. Les gens parleront peut-être différemment autour de vous. Les décideurs hésiteront peut-être plus longtemps que d'habitude avant de vous congédier. Des opportunités qui semblaient autrefois inaccessibles commenceront peut-être à apparaître sans effort. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des indicateurs. Des indicateurs que l'équilibre des forces a changé. Il se passe aussi autre chose tout aussi important. L'emprise de l'ennemi sur votre esprit s'affaiblit. Vous pensez plus clairement, vous réagissez moins émotionnellement, vous vous reposez plus profondément. Ce n'est pas du détachement, c'est la guérison, c'est le retour de l'harmonie intérieure. Je dois être clair. Une partie de ce que vous avez perdu n'était pas destinée à être retrouvée sous sa forme originale. Certaines relations ne seront pas rétablies. Certaines portes resteront fermées. Et ce n'est pas une perte, c'est une protection. La restauration ne signifie pas retourner dans le même environnement qui a permis le mal. La restauration signifie être repositionné là où le mal ne peut plus se reproduire. Ceux qui vous ont volé croyaient que le silence était synonyme de sécurité. Ils ont confondu patience et permission. Ils ont supposé que puisqu'il n'y avait pas de conséquences immédiates, il n'y en aurait aucune. Cette supposition s'effondre maintenant, ni bruyamment, ni de façon spectaculaire, mais méthodiquement. Quand Dieu agit avec justice, il ne l'annonce pas aux coupables. Il l'annonce à ceux qui sont alignés. C'est pourquoi ce message vous parvient maintenant, et non à eux. Vous êtes préparés à reconnaître ce qui vous appartient lorsqu'il vous sera rendu. Vous êtes formés à le recevoir sans crainte, sans suspicion, ni auto-sabotage. À ce stade, la tentation est grande de scruter les signes de leur chute, de chercher des preuves, d'attendre une confirmation. Résistez à cette tentation. Cette attention appartient au passé. La nouvelle saison exige de se tourner vers l'avenir. Le passé est en train d'être géré. Ce qui vous attend requiert votre présence. Je veux que vous compreniez bien ceci, vous n'avez pas perdu par faiblesse, mais parce que vous avez été intègre. Vous n'avez pas été vaincu. Vous avez été épargné de devenir ce qui vous a nui. C'est cette préservation qui explique la confiance que l'on vous accorde pour l'avenir. La richesse, lorsqu'elle arrive par un alignement divin, est différente. Elle n'engendre pas l'anxiété. Elle n'exige pas une défense constante. Elle ne requiert aucun compromis. Elle apporte la paix. Elle apporte la clarté.
Elle apporte la responsabilité plutôt que la simple survie. Certains d'entre vous le ressentiront comme une opportunité financière soudaine. D'autres comme une stabilité à long terme, remplaçant une incertitude chronique. D'autres encore comme un retour d'influence sans effort. Tout cela est une restauration. Tout cela est intentionnel. Ne précipitez pas le processus. Accélérer ne signifie pas se hâter. Cela signifie être précis. Chaque étape qui s'ouvre à vous sera étrangement calme. Ce calme est une confirmation. Vous n'entrez pas dans une période de tumulte. Vous entrez dans une période d'harmonie. Et c'est dans l'harmonie que la multiplication s'épanouit. Restez présent. Restez ouvert. Restez réceptif. Le changement est déjà en marche et se déroule exactement comme il se doit. Il y a une autre dimension à ce moment que la plupart des gens ignorent et qui n'est pas visible en surface. Lorsque la restauration commence, elle ne se contente pas de réorganiser les circonstances, elle révèle la vérité. Et la vérité peut être dérangeante avant d'être libératrice. C'est pourquoi certains d'entre vous ont ressenti un étrange mélange de paix et de malaise. Paix, car vous savez que quelque chose a changé. Malaise, car la clarté s'affine et change votre vision des choses, être élu. Le retour de ce qui a été volé apporte aussi le discernement nécessaire pour savoir ce qui ne devrait plus jamais s'approcher de vous. Ce n'est pas de l'amertume, c'est de la sagesse. La sagesse est le résidu qui subsiste lorsque la douleur est pleinement intégrée au lieu d'être refoulée. Vous n'agissez plus par naïveté. Vous agissez en pleine conscience. Certaines personnes ont profité de votre générosité sans jamais respecter vos limites. Il y avait des environnements qui récompensaient vos efforts, mais ignoraient votre bien-être. Il y avait des systèmes qui utilisaient vos idées sans reconnaître votre contribution. Pendant longtemps, vous avez essayé de faire fonctionner ces espaces parce que vous pensiez que l'endurance était synonyme de fidélité. Ce n'est pas le cas. La fidélité implique de prendre soin de son âme. Je me souviens l'avoir appris à mes dépens. Il fut un temps où je croyais que le silence était une preuve d'humilité, alors qu'en réalité, c'était la peur du bouleversement. Je restais dans des endroits qui m'épuisaient, car je pensais que partir signifierait l'échec. Ce que je ne comprenais pas alors, c'est que Dieu ne mesure pas le succès à la durée de notre tolérance face à l'inadéquation. Il le mesure à la rapidité avec laquelle on réagit lorsque l'alignement change mon élu. L'alignement a changé pour toi. C'est pourquoi tu te sens moins enclin à te justifier, moins poussé, à convaincre, moins disposé à négocier ta valeur. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est l'autorité qui s'installe. L'autorité ne s'impose pas bruyamment. Elle prend simplement place sans s'excuser. À mesure que la restauration se déploie, tu remarqueras peut-être que certaines personnes se sentent mal à l'aise en ta présence. Non pas parce que tu as changé, mais parce qu'elles ne peuvent plus t'atteindre comme avant. Ta clarté supprime les leviers de pouvoir. Ta paix supprime le contrôle. Ton silence supprime la manipulation. Et cela peut être profondément déstabilisant pour ceux qui comptaient sur ton ouverture pour en profiter. Ne confonds pas leur malaise avec ta responsabilité. Il se passe aussi autre chose, plus subtilement. La honte qui s'accrochait à votre perte se dissout. La honte ment toujours. Elle vous persuade que si quelque chose vous a été pris, c'est que vous l'avez mérité. Que si l'on vous a ignoré, c'est que vous n'étiez pas à la hauteur. Que si vous avez été maltraité, c'est que vous avez commis une erreur de jugement. La honte s'effondre face à la vérité. Et la vérité est en train d'émerger. Ce qui vous est arrivé ne définit pas votre avenir. Cela a aiguisé votre discernement. C'est pourquoi le ciel peut désormais vous confier davantage. Non pas parce que vous êtes devenu plus dur, mais parce que vous avez évolué. Plus clairvoyant,
non pas parce que vous avez perdu votre compassion, mais parce que vous avez appris où elle a sa place et où elle n'a pas sa place. Une transition subtile mais puissante s'opère en vous. Vous passez d'une mentalité de survie à une mentalité de responsabilité. La survie demande « comment me protéger ?» La responsabilité demande « de quoi suis-je chargé ?» Ce changement est crucial car l'avenir exigera une attention bienveillante et non une défense constante. Lorsque la richesse revient sans guérison, elle rouvre les blessures. Lorsque l'influence revient sans discernement, elle recrée des cycles. Mais lorsque la restauration rencontre la maturité, elle se multiplie sans corruption. Élu, tu as accompli un travail intérieur, même sans t'en rendre compte. Chaque soir, tu as remis en question tes choix. Chaque instant, tu as résisté à l'amertume. Chaque fois que tu as choisi la retenue, plutôt que la vengeance, il ne s'agissait pas de moments passifs. C'étaient des investissements, et ils portent leurs fruits. Il se peut que vous ne reconnaissiez pas immédiatement le retour, car il ne se manifestera pas toujours par un revirement spectaculaire. Parfois, la restauration ressemble à la stabilité après le chaos, à la constance après l'instabilité, ou encore à la possibilité de respirer enfin, sans craindre la perte. Ne sous-estimez pas ces signes, ils témoignent d'un changement d'atmosphère. Je m'adresse à celles et ceux qui craignent d'espérer à nouveau, qui redoutent qu'en ouvrant leur cœur, quelque chose leur soit encore enlevé. Cette peur est compréhensible, mais elle n'a pas sa place dans cette nouvelle étape. La réponse aux pertes passées n'est pas de se replier sur soi, mais de faire preuve de sagesse. Des mains ouvertes guidées par le discernement sont puissantes. Dieu ne vous demande pas de lui faire confiance aveuglément, mais avec sagesse. En avançant, vous constaterez que les opportunités ne vous paraîtront plus précipitées. L'urgence qui vous poussait à décider rapidement a disparu. Elle a laissé place à la clarté. La paix n'impose rien, elle confirme. Si quelque chose vous oblige à renoncer à vos valeurs pour y accéder, ce n'est pas la restauration. Si quelque chose exige le secret pour réussir, ce n'est pas l'harmonie. Ce qui vous attend ne nécessitera aucun compromis. Le moment choisi semble délibéré pour une raison. Ce n'est pas le moment de s'agiter, mais celui de recevoir. Vous remarquerez peut-être aussi que vos prières évoluent. Vous ne demandez plus à Dieu de réparer les choses, mais de les ordonner. Ce changement est important. Réparer implique la fragilité. Ordonner implique l'autorité. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes en train d'être repositionné, vous l'élu. Il y aura des moments où vous serez tenté de regarder en arrière et de mesurer la chute des autres. Résistez à cette tentation. La comparaison appartient à l'ancien ordre. Ce qui compte maintenant, c'est la clarté avec laquelle vous voyez l'avenir. L'avenir qui se prépare pour vous exige de la concentration, non de la réflexion. Vous n'êtes pas restauré pour prouver à qui que ce soit qu'il a tort. Vous êtes restauré pour accomplir ce qui a été retardé. Cet accomplissement parlera de lui-même. Gardez votre cœur ouvert. Gardez vos limites fermes. Que votre confiance soit guidée non par la peur. C'est ainsi que vous accueillerez ce qui revient sans vous perdre à nouveau. Prenez une autre inspiration. Ressentez la stabilité qui remplace la tension. Cette stabilité n'est pas temporaire. C'est le fondement de ce qui se construit aujourd'hui. La restauration s'accompagne d'une responsabilité sacrée rarement évoquée, car elle exige une grande maturité. Lorsque le ciel restitue ce qui a été volé, il restitue aussi le libre arbitre. Le libre arbitre quant à la manière de bâtir l'avenir. Le libre arbitre quant aux personnes qui y ont accès. Le libre arbitre quant à la répétition d'anciens schémas ou à l'établissement de nouveaux. C'est là que beaucoup trébuchent, non par ingratitude, mais parce qu'ils sous-estiment le poids de la responsabilité qui leur est confiée. Élu et la saison à venir ne te demande pas de prouver ta force. Elle te demande d'exercer ton discernement dans le calme. Tu as appris à survivre sous pression.
À présent, tu dois apprendre à gérer en toute sérénité. Il y a une différence entre être protégé et être préparé. La protection éloigne le mal. La préparation t'apprend à accueillir la prospérité sans attirer à nouveau le mal. Ce dans quoi tu t'engages maintenant est la préparation. Et la préparation exige une honnêteté envers toi-même. Certaines des portes qui s'ouvrent te sembleront familières. Elles ressembleront peut-être à des opportunités que tu as autrefois implorées, rêvées ou même perdues, mais elles te sembleront différentes. Il n'y aura ni désespoir, ni empressement à accepter sans réfléchir, ni peur de manquer quelque chose. C'est ainsi que vous saurez que tout est en harmonie. L'harmonie ne vous précipite pas, elle vous ancre. Je souhaite aborder le changement intérieur qui s'opère en ce moment même. Vous devenez moins réactif et plus attentif, moins influencé par les résultats et plus ancré dans le discernement. Ce changement n'est pas fortuit. Il témoigne du fait que votre autorité intérieure se rétablit avant de se manifester extérieurement. L'autorité prend toujours racine en vous. J'ai vu des personnes recevoir une restauration soudaine, sans ce changement intérieur préalable, et j'ai constaté à quelle vitesse elles ont été submergées. Non pas parce que la bénédiction était mauvaise, mais parce que le moment était prématuré. Vous en avez été épargné. Ce qui vous a semblé être un délai était en réalité une protection. Dieu protégeait la personne que vous étiez, celle qui devrait un jour porter ce fardeau sans s'effondrer. Il y aura des moments durant cette période où vous serez tenté d'expliquer votre histoire, de raconter ce qui s'est réellement passé, de dissiper les malentendus, de rectifier les récits. Et il n'y a rien de mal à dire la vérité, mais vous n'avez pas besoin de dire toute la vérité. La vérité se révèle parfois avec le temps. La vérité se révèle parfois par l'harmonie. La vérité se révèle parfois par le résultat. Laisse le résultat parler, là où les explications ont jadis tenté de survivre, toi qui es élu. Vous n'avez besoin de convaincre personne de votre valeur. Votre constance, votre stabilité et votre sérénité s'en chargeront. Votre calme et votre sérénité y contribueront également. Vous remarquerez peut-être aussi que votre tolérance au désordre diminue. Vous êtes moins enclin à tolérer la confusion, moins patient face à des environnements qui manquent d'intégrité, moins flexible quant aux limites qui autrefois vous semblaient négociables. Il ne s'agit pas de rigidité, mais de clarté. Et la clarté est essentielle pour bien gérer son environnement. La prochaine étape de votre vie nécessitera moins de personnes, pas plus. Moins d'engagement, pas plus. Moins de distractions, pas plus. L'expansion n'est pas toujours synonyme d'ajout. Parfois, elle implique de soustraire pour faire de la place. C'est là que le discernement devient indispensable. Qui vous épuise après les conversations? Qui a besoin d'être constamment rassuré? Qui vous pousse subtilement à freiner votre développement pour préserver votre confort? Ces dynamiques sont importantes maintenant, non pas parce que vous portez un jugement, mais parce que vous êtes responsable de ce que vous laissez approcher, de ce qui grandit. J'ai appris cette leçon lorsque la guérison est venue à moi discrètement. Ce n'était ni bruyant, ni spectaculaire. C'était subtil. Et parce que c'était subtil, il était facile de ne pas remarquer à quelle vitesse cela a attiré l'attention. Des personnes qui m'ignoraient auparavant ont commencé à réapparaître. Des opportunités qui semblaient hors de portée sont soudainement devenues accessibles. Et à ce moment-là, j'ai compris que la restauration ne consiste pas seulement à recevoir, mais aussi à choisir. Vous choisissez maintenant. Vous choisissez qui entendra vos idées avant même qu'elles ne soient formées, qui verra vos projets avant qu'ils ne soient achevés, qui aura accès à votre temps lorsque celui-ci redeviendra précieux. Ces choix détermineront la pérennité de cette nouvelle étape.
Élu le ciel ne se contente pas de restaurer ce qui a été pris. Il restaure le discernement obscurci par la trahison. Vous voyez plus clair maintenant. Ayez confiance. Honorez cela. Ne le refoulez pas par politesse. Il y aura aussi des moments où vous pleurerez ce qui a été perdu même en pleine restauration. Ce chagrin est légitime. La perte laisse une empreinte. La guérison n'efface pas les souvenirs. Elle leur donne un nouveau sens. Autorisez-vous à ressentir sans interpréter ces sentiments comme du doute. Vous n'êtes pas en conflit. Vous êtes humain, eux. L'essentiel est de ne pas bâtir votre avenir dans l'ombre de votre passé. Reconnaissez ce qui s'est passé. Apprenez-en. Mais ne laissez pas le passé dicter votre façon d'accueillir l'avenir. Vous n'agissez plus dans le manque, mais dans l'abondance. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de courir après quelque chose. Vous n'avez pas besoin de rivaliser. Vous n'avez pas besoin de vous surmener. Ce qui vous appartient s'harmonisera avec vous. Une paix accompagne la véritable restauration et elle ne dépend pas des circonstances. Elle s'installe en vous. Elle apaise le système nerveux. Elle ralentit les réactions. Si vous ressentez cette paix même de façon imperceptible, soyez attentifs. Ce n'est pas de l'engourdissement émotionnel, c'est le retour de la sécurité. Élu et la sécurité n'est pas quelque chose que vous devez gagner. C'est quelque chose que vous vous autorisez lorsque la confiance intérieure est rétablie. Au fil de cette période, vous vous surprendrez peut-être à prier différemment. Non pas en suppliant, non pas en marchandant, mais en écoutant. Ce changement est important. L'écoute vous permet de recevoir un enseignement et pas seulement un soulagement. Et l'enseignement est ce qui soutient la restauration à long terme. Une sagesse accessible à présent, vous êtes inaccessible avant que la douleur ne vous façonne. Vous n'êtes plus la même personne qu'avant cette perte. Vous êtes plus lucide, plus fort, plus ancré. C'est pourquoi ce qui revient restera. Ne précipitez pas cette période. Ne la mettez pas à l'épreuve en forçant les résultats. Laissez les choses se dérouler à leur rythme. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes parfaitement à l'heure. Inspirez profondément. Sentez la sérénité dans votre poitrine. Cette sérénité n'est pas fragile. Elle est le fondement sur lequel se construit le prochain chapitre. Une confiance tranquille commence à se former lorsque la guérison devient une réalité. Non pas parce que tout est parfait, mais parce que la peur n'a plus le dernier mot. Cette confiance ne s'impose pas. Elle n'a pas besoin d'être validée. Elle s'intègre à votre posture, à vos décisions, à votre rythme. Et une fois installée, rien d'extérieur ne peut facilement l'ébranler. Être élu, c'est la confiance qui naît de la certitude d'avoir survécu à ce qui était censé vous briser sans pour autant sombrer dans l'amertume. Vous n'avez pas perdu votre intégrité. Vous n'avez pas sacrifié votre âme pour survivre. Cela compte plus que vous ne le pensez, car la prochaine étape de votre vie exigera davantage de stabilité intérieure que de force extérieure. Beaucoup pensent que la richesse réside dans l'accumulation, mais le ciel la perçoit comme un flux. Ce à quoi vous avez résisté la saison dernière, c'était la stagnation. Ce à quoi vous vous engagez maintenant, c'est la circulation. Circulation des idées, circulation des ressources, circulation de l'influence. Et ce flux ne reste sain que s'il emprunte des canaux purs. Vous êtes un canal pur. C'est pourquoi vous avez dû subir une période d'élagage. Non pas parce que vous aviez tort, mais parce que vous étiez en train de vous préparer. L'élagage n'est jamais une punition. C'est une préparation à des fruits durables. Et des fruits durables nécessitent des racines suffisamment profondes pour supporter leur poids sans s'effondrer. Il se passe quelque chose d'important dans votre vie émotionnelle en ce moment. Vous ne réagissez plus aux souvenirs du passé avec la même intensité. Les situations qui autrefois déclenchaient de l'anxiété vous traversent désormais sans s'ancrer.
Les conversations qui autrefois suscitaient de la frustration vous semblent maintenant lointaines. Ce n'est pas du refoulement, c'est de la guérison. La guérison modifie le comportement de la mémoire. Le passé ne contrôle plus votre système nerveux. Et lorsque votre système nerveux se stabilise, votre discernement s'affine. Vous êtes capable de ressentir l'harmonie sans trop réfléchir. Vous pouvez refuser des invitations sans culpabilité. Vous pouvez dire oui sans craindre d'être piégé. C'est là que l'autorité commence à s'exprimer naturellement, être élu. Je veux que vous compreniez profondément ceci, vous ne devez rien à ceux qui ont profité de votre ancienne version. Vous ne devez aucune explication à ceux qui ne vous ont pas protégé quand ils en avaient l'occasion. Vous ne devez aucune proximité à ceux qui ne vous appréciaient que lorsque cela les arrangeait. Libérez-vous de cette obligation. La liberté ne consiste pas à couper les ponts brutalement. La liberté, c'est ne plus être attiré par ce qui ne favorise pas votre épanouissement. Vous avez le droit d'avancer discrètement. Vous avez le droit de choisir autrement. Vous avez le droit de construire sans crier gare. La restauration que vous vivez n'est pas faite pour être consommée d'un coup. Elle est faite pour être cultivée lentement. C'est pourquoi la patience revient en vous. Non pas une patience forcée, mais une patience naturelle, celle qui naît de la confiance plutôt que de la peur. La peur s'emballe. La confiance attend. Vous remarquerez peut-être que votre rapport au temps change. Vous vous sentez moins sous pression pour rattraper votre retard, moins obsédé par les échéances, moins anxieux quant au progrès. Ce changement est significatif. Il signifie que vous ne mesurez plus votre valeur par vos résultats, mais par votre harmonie intérieure, par la paix. La paix est une confirmation. Vos limites intérieures se renforcent également. Vous devenez plus sélectif quant à ce que vous entretenez mentalement. Vous êtes moins enclin à vous perdre dans des conjectures. Vous stoppez certaines pensées avant même qu'elles ne se forment. Ce n'est pas de l'évitement, c'est de la discipline. La discipline n'est pas une restriction, c'est une protection pour ce qui compte vraiment. Alors que la richesse, les opportunités ou l'influence recommencent à faire leur apparition dans votre vie, il y aura des moments où d'anciennes voix tenteront de refaire surface. Des voix qui murmurent le doute. Des voix qui vous rappellent vos erreurs passées. Des voix qui vous demandent si cela va durer. Ces voix ne sont pas prophétiques, ce sont des échos. Les échos perdent de leur force lorsqu'on ne leur répond pas. Ne vous laissez pas gagner par la lutte contre les échos. Continuez d'avancer. Élu, ce qui arrive dans ta vie, maintenant t'apporte un enseignement. Non pas un enseignement pesant ou contraignant, mais une guidance intuitive. Tu ressentiras peut-être le besoin de t'organiser, de simplifier, de te préparer, de te défaire de certaines habitudes ou de perfectionner certaines compétences. Écoute ces intuitions. Elles ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont des signes d'alignement. Le ciel te prépare avant de te promouvoir. Je me souviens d'une période où ma restauration a commencé discrètement. Je me sentais poussé à faire le ménage dans ma vie, des choses que personne d'autre ne pouvait voir. J'ai réorganisé mon temps. J'ai mieux géré mon énergie. J'ai cessé de justifier mes décisions auprès de ceux qui ne se souciaient pas de mon bien-être. Sur le moment, cela me paraissait subtil. Avec le recul, c'était stratégique. Ces ajustements intérieurs ont créé l'espace nécessaire à la suite. Tu es dans la même phase en ce moment. C'est aussi une période où l'humilité favorise la croissance. Non pas une humilité de façade, ni une humilité qui s'efface, mais une humilité ancrée dans la réalité. Celle qui reconnaît que tout ce que tu portes est entre de bonnes mains et non une possession. Cette perspective préserve la pureté de ton cœur et t'ouvre à tous. Élu ou élu, tu n'es pas appelé ou appelée à thésauriser ce qui te revient. Tu es appelé ou appelée à le partager avec sagesse. Cela ne signifie pas tout donner.
Cela signifie comprendre le but, comprendre le moment opportun, comprendre où ton oui a du poids et où il n'en a pas. La sagesse multiplie les ressources, l'émotion les épuise. Tu as appris cette leçon. Déjà, c'est pourquoi on vous fait à nouveau confiance. Il y aura des moments où vous réaliserez à quel point vous êtes plus fort maintenant qu'avant cette épreuve. Non pas plus dur, mais plus fort. La force sans dureté est rare. C'est ce genre de force qui forge un héritage, pas seulement le succès. L'héritage se construit discrètement. Au fil de cette période, privilégiez la présence à la projection. Privilégiez l'harmonie à l'apparence. Privilégiez la foi à la peur. Vous n'avez pas besoin de surveiller les résultats. Vous n'avez pas besoin de justifier le timing. Vous n'avez pas besoin de prouver que vous êtes prêt. Vous êtes prêt car vous avez persévéré, vous avez appris et vous ne vous êtes pas perdu. Respirez profondément. Ressentez la stabilité dans votre corps. Cette stabilité n'est pas éphémère. C'est le signe que votre monde intérieur s'accorde à ce que le ciel a déjà approuvé. Vient un moment où la restauration cesse d'être une promesse et devient une responsabilité, non un fardeau, mais une vocation. Une conscience tranquille que ce qui vous revient n'est pas simplement destiné à réparer ce qui a été brisé, mais à vous préparer à quelque chose de plus grand que ce que vous aviez imaginé. Élu ou élue, voici le moment. Tu n'attends plus justice. La justice est déjà en marche. Tu apprends maintenant à avancer sans être accablé ou accablé par le poids du passé. Ce n'est pas du déni, c'est la maîtrise. La maîtrise de la mémoire des émotions, des réactions. Une maîtrise qui ne s'acquiert qu'après avoir affronté la douleur avec honnêteté et choisi de ne plus s'y enliser. L'un des signes les plus clairs de la guérison est le suivant. Tu ne ressens plus le besoin de ressasser le passé. Tu t'en souviens certes, mais il ne réclame plus ton attention. Il ne monopolise plus ton imagination. Il ne détermine plus ta façon d'aborder les nouvelles opportunités. C'est la liberté. La liberté ne crie pas. Elle apaise. À mesure que cette liberté s'installe, tu remarqueras peut-être quelque chose de surprenant, ta vision s'élargit. Tu penses au-delà de la guérison, au-delà du retour à ta situation antérieure, au-delà de la simple preuve que tu peux encore réussir. Tu commences à penser à l'impact, à la pérennité et au sens. Ce changement n'est pas fortuit. Il signifie que tu n'es plus défini ou défini par ce que tu as perdu. Vous êtes défini par ce que vous êtes venu construire. Élu, vous n'étiez pas destiné à simplement récupérer ce qui vous a été pris. Vous étiez destiné à le surpasser. C'est pourquoi le chemin à parcourir ne ressemblera pas à un retour en arrière. Il ressemblera à une progression vers quelque chose de nouveau, de plus pur, de plus fort. Quelque chose qui ne nécessite pas une défense constante, car il repose sur l'harmonie plutôt que sur l'effort. Vous ressentez peut-être une certaine gravité autour des décisions à prendre. Non pas un poids, mais une importance. Les choix semblent plus lourds de conséquences. Le temps semble plus précieux. L'énergie semble plus précieuse. Cette prise de conscience n'est pas une pression. C'est l'éveil de votre responsabilité. Cette responsabilité change votre façon d'agir. Vous êtes moins enclin à vous surengager, moins enclin à dire oui impulsivement, moins enclin à tolérer des environnements qui vous empêchent d'y voir clair. Ce n'est pas parce que vous êtes fermé, mais parce que vous êtes concentré. La concentration est la clé de cette période. Il y aura des moments où des personnes du passé réapparaîtront. Pas toujours pour s'excuser, pas toujours pour se réconcilier, parfois simplement pour voir où vous en êtes maintenant. Votre réaction intérieure compte plus que vos paroles. Nul besoin de rouvrir des portes pour prouver votre guérison. La guérison s'exprime autant par le respect des limites que par le pardon. Le pardon n'exige pas d'accès. Élu ou élue,
Vous avez le droit de pardonner pleinement et d'avancer sans raviver vos blessures. Ce n'est pas de la dureté, mais la sagesse acquise par l'expérience. À mesure que la richesse, l'influence ou la stabilité s'installent à nouveau dans votre vie, vous ressentirez peut-être une sérénité inattendue. Non pas le silence de l'attente, mais la sérénité de l'harmonie. Le chaos accapare l'attention. L'ordre crée de l'espace. Dans cet espace, la créativité renaît. La vision revient. L'énergie revient. Vous pourriez vous sentir à nouveau inspiré ou inspiré d'une manière insoupçonnée. Les idées jaillissent sans effort. Les solutions apparaissent sans panique. La confiance s'accroît sans comparaison. Il ne s'agit pas de changement de personnalité, mais d'indicateurs que votre système nerveux n'est plus en mode survie. Le mode survie bloque la créativité. La sécurité la restaure. Je m'adresse directement à celles et ceux qui craignent que profiter de cette période ne les rende à nouveau vulnérables. Cette peur est compréhensible, mais elle n'a pas sa place dans ce chapitre. Le plaisir n'entraîne pas la perte. L'insouciance, si. Et vous n'êtes plus insouciant. Vous avez désormais du discernement. Le discernement ne vous rend pas méfiant, il vous rend sélectif. Vous savez faire la différence entre une opportunité et une distraction. Vous percevez ce qui est en accord avec vos valeurs et ce qui ne fait appel qu'à votre ego. Ce discernement protégera ce que vous avez bâti bien plus efficacement que la peur ne le pourrait jamais. Élu ou élu, il ne vous est pas demandé de revivre le passé pour éviter de le répéter. Il vous est demandé d'en intégrer les leçons et d'avancer avec lucidité. C'est aussi une période où votre voix porte non pas parce que vous parlez plus fort, mais parce que vous êtes ancré dans la réalité. On pourrait vous demander votre point de vue. On pourrait vous interroger sur votre capacité à garder votre sang-froid lorsque tout s'est effondré. Inutile d'enjoliver votre histoire. Votre présence répondra à la plupart des questions sans un mot. La présence est puissante lorsqu'elle ne cherche pas à impressionner. Cette période recèle également une vérité qui invite à l'humilité. Certaines des personnes qui vous ont blessé et n'ont pas pleinement mesuré l'impact de leurs actes. Cela ne les excuse pas, mais vous libère d'un ressentiment inutile. Le ressentiment est un fardeau. Vous n'en avez pas besoin maintenant. Vous avancez trop vite pour vous encombrer d'un poids superflu. En poursuivant votre chemin, vous pourriez être amené ou amené à redéfinir la notion de succès. Le succès ne se résume plus au seul résultat. Il s'agit de pérennité, de paix intérieure, d'harmonie entre qui vous êtes et ce que vous faites. Cette redéfinition guidera vos décisions avec plus de justesse que l'ambition ne l'a jamais fait. L'ambition pousse, l'harmonie attire. Élu, et fais confiance à l'appel que tu ressens. Ce n'est pas de l'agitation, c'est une direction. Tu es attiré et par des environnements qui peuvent soutenir qui tu es devenu et non qui tu étais. Cela peut impliquer de laisser derrière toi certains rôles routines ou relations non par colère, mais en toute lucidité. La lucidité se passe d'explication. Il y aura des moments où la gratitude surgira de façon inattendue. Non pas une gratitude forcée, mais une profonde reconnaissance pour ce que tu as appris à travers les épreuves. Cette gratitude n'est pas une approbation de la souffrance, mais la reconnaissance d'une croissance. Une croissance qui te permet aujourd'hui d'être là où tu es sans ressentiment. Tu n'as pas gaspillé ces années. Elles t'ont façonné eux. Et maintenant, alors que tu t'engages pleinement dans ce qui est restauré et développé, souviens-toi de ceci, tu n'es pas seul. Tu avances avec une sagesse acquise, un discernement aiguisé et une foi approfondie. Cette combinaison est rare. C'est pourquoi ce que tu construis maintenant durera. Prends une dernière inspiration. Observe les sensations de ton corps.
Observe l'absence d'urgence. Remarquez cette stabilité. Cette stabilité n'est pas éphémère. Elle témoigne que la restauration n'est plus une promesse à venir. C'est une réalité que vous vivez déjà. Élu, respirez profondément et laissez votre esprit s'apaiser. Ressentez-vous ce changement. Ce n'est pas une illusion, c'est l'alignement. L'œuvre spirituelle qui devait être accomplie l'est, et il ne reste plus qu'à manifester. Vous n'êtes pas seul dans l'espoir. Vous vivez votre kairos, ce moment divinement choisi où le ciel et la terre se rejoignent pour vous. Ointe, la transition que vous avez perçue est déjà en marche. Ce qui était retardé est libéré. Ce qui était caché est révélé. Ce qui était retenu vous est maintenant réattribué avec précision et intention. Ne vous précipitez pas. Ne luttez pas. Restez fidèle, restez ancré, et laissez la gratitude vous guider. Le silence de Dieu a accompli son œuvre, et son timing parlera plus fort que n'importe quelle explication. Dans les jours à venir, veillez sur votre cœur, restez humble et gérez avec sagesse ce qui arrive. Tu n'as pas enduré en vain. Tu étais préparé, à cela. Marche avec douceur, avec sagesse et avec confiance, sachant que le ciel t'a précédé, Si ces paroles ont résonné en toi, reste connecté, à ce flux. Accueille et reste en harmonie avec ce que Dieu révèle ici. Et si tu te sens appelé, indique d'où tu observes ta ville, ton lieu en signe d'accord silencieux. Car l'ordre divin ne demeure pas abstrait. Il se manifeste là où tu te trouves. Va en paix, élu, Le changement est en marche. La bénédiction est libérée. Et la suite confirmera tout ce que ton esprit sait déjà.